Il est normal de s'inquiéter des taches de sang pendant la grossesse, mais elles surviennent dans un quart des grossesses, et ne signifient pas toujours quelque chose de grave. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Désir Bébé. Aujourd'hui, je vous explique dans cette vidéo ce que les taches de sang pendant la grossesse peuvent signifier, et quand il convient de consulter un médecin. Aimez et partagez la vidéo pour aider d'autres femmes dans cette situation. La vue de saignements vaginaux peut à juste titre être une source d'inquiétude lorsque l'on est enceinte. Il n'est donc pas étonnant qu'une femme sur 4 souffre de troubles anxieux lorsqu'elle attend un enfant. Cependant, le spotting, qui est un saignement très léger pendant la grossesse, est en fait très courant et se produit dans environ 15 à 25% des grossesses. Vous pouvez donc vous rassurer, en vous disant que si vous en souffrez, vous n'êtes certainement pas la seule, et que cela ne signifie pas toujours que quelque chose de grave est en train de se produire. Mais quand devez-vous consulter votre médecin au sujet des saignements et des taches de sang pendant la grossesse? Voici ce que vous devez savoir. Commençons par définir les taches de grossesse. Il existe une différence entre les taches de grossesse et les saignements plus abondants, mais il se peut que vous ne sachiez pas exactement de quoi il s'agit. Le spotting est un saignement léger qui peut durer de quelques heures à quelques jours, que vous pouvez remarquer dans vos sous-vêtements ou sur votre mouchoir en papier, lorsque vous vous essuyez après avoir fait pipi. S'il s'agit d'un spotting, vous aurez moins de sang que ce que vous pourriez attendre de règles légères, et il sera de couleur rouge, rose ou marron. Quand le spotting peut-il se produire pendant la grossesse? Selon les gynécologues, le spotting peut survenir à n'importe quel moment de la grossesse. Certaines personnes peuvent remarquer un spotting au tout début de la grossesse. La période la plus courante est le premier trimestre de la grossesse, mais il est possible de l'observer au cours du deuxième ou même du troisième trimestre. Lorsque le travail est en cours, et que le col de l'utérus commence à se dilater, à s'ouvrir et à s'étirer, il se peut que l'on observe également un peu de spotting à ce moment-là. En règle générale, même si cela ne signifie pas nécessairement quelque chose de grave, toute tache ou tout saignement pendant la grossesse doit faire l'objet d'une consultation auprès de votre médecin ou sage-femme. Rappelez-vous qu'il peut y avoir une multitude de causes, et faites de votre mieux pour rester aussi calme que possible dans cette situation. Sachez qu'en vous adressant à votre médecin, vous serez entre de bonnes mains. Cause des pertes de sang pendant la grossesse. Comme nous le savons, le fait de voir du sang pendant la grossesse peut susciter de l'inquiétude, ce qui est naturel. Il peut donc être utile d'en savoir un peu plus sur les causes des pertes de sang à chaque trimestre, et sur ce qu'elles peuvent vous apprendre sur ce qui se passe dans votre corps. Premier trimestre. Le spotting peut être l'un des tout premiers signes de votre grossesse. Il peut s'agir d'un saignement d'implantation, c'est-à-dire d'un léger saignement en début de grossesse, qui apparaît à peu près au moment où l'on s'attend normalement à avoir ses règles. Malgré ce que vous pourriez supposer à ce moment-là, il ne s'agit pas en fait de règles qui arrivent pendant votre grossesse. Le saignement d'implantation ne se produit pas chez tout le monde. Les études montrent qu'il se produit dans environ un quart des grossesses. Mais lorsqu'il se produit, c'est parce que l'ovule fécondé s'enfonce dans la paroi de l'utérus, et il peut survenir dès le 10e jour après la conception d'un bébé. Cependant, d'autres causes peuvent également être à l'origine des pertes de sang au cours du premier trimestre. On peut développer ce qu'on appelle un hématome sous-chorionique, c'est-à-dire un petit saignement dans le sac gestationnel, qui est la zone qui entoure l'embryon au début de son développement. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas aussi effrayant que cela en a l'air. Selon des études, il s'agit d'une cause courante de saignement au premier trimestre, que l'on retrouve dans au moins 3% de toutes les grossesses. Ce type de saignement se produit lorsque le sang s'accumule entre la paroi utérine, une couche épaisse qui protège le bébé, et la membrane chorionique, qui se trouve à côté de l'utérus et fait partie du sac gestationnel. La plupart des hématomes sous-choriaux disparaissent d'eux-mêmes sans problème, mais il est toujours utile de faire vérifier les saignements par un médecin, au cas où. Vous pouvez également avoir des saignements au niveau du col de l'utérus,
car sa surface est plus sensible pendant la grossesse. Par conséquent, si vous avez beaucoup de rapports sexuels, ou si vous faites de l'exercice, certaines personnes peuvent remarquer un petit saignement. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, sauf si l'une de vos activités vous fait souffrir, auquel cas il serait judicieux de l'interrompre, et de faire examiner votre grossesse par un médecin. Deuxième trimestre. Le spotting peut également survenir après le premier trimestre, pour différentes raisons. Au fur et à mesure que votre grossesse progresse vers le deuxième trimestre, vous pouvez avoir des saignements dus au placenta prévia, qui est une condition dans laquelle le placenta se fixe à la partie inférieure de l'utérus, et recouvre l'ouverture. Certaines femmes peuvent présenter des taches ou des saignements provenant du placenta. Il s'agit généralement de saignements indolores. La bonne nouvelle, c'est que ce phénomène ne concerne qu'une grossesse sur 200 environ, et qu'il est généralement détecté lors d'une échographie du deuxième trimestre. Heureusement, le placenta prévia peut également se résorber de lui-même sans aucun problème. C'est pourquoi vous serez étroitement surveillé par votre médecin ou sage-femme si vous en êtes atteinte. Si le placenta ne se déplace pas de lui-même, vous devrez probablement subir une césarienne entre la 36e et la 37e semaine de grossesse, plutôt qu'un accouchement par voie vaginale, afin de minimiser le risque de perte excessive de sang pendant le travail. Et vous vous souvenez de ce que nous avons dit tout à l'heure, à propos des rapports sexuels qui peuvent causer des pertes de sang en début de grossesse? Il en va de même pour les deuxième et troisième trimestres. Troisième trimestre. Le troisième trimestre est certainement une étape particulière, et vous remarquerez peut-être que de nouveaux changements commencent à se produire, alors que votre corps se prépare à l'arrivée de votre bébé. Au cours du troisième trimestre, vous pouvez avoir des saignements dus à la dilatation ou à l'ouverture du col de l'utérus. Vous avez peut-être entendu parler de travail prématuré, c'est-à-dire lorsque le col de l'utérus s'ouvre, et que vous commencez à accoucher avant 37 semaines de grossesse. L'un des symptômes de ce travail est le spotting, accompagné de contractions, de crampes et de maux de dos. Cela peut conduire à une naissance prématurée, ce qui est assez courant. Malheureusement, le travail prématuré peut entraîner des risques pour votre santé et celle de votre bébé, mais sachez que vous serez tous deux surveillés de près si cela vous arrive, jusqu'à ce que vous repreniez des forces. N'oubliez pas de contacter votre médecin si vous avez des inquiétudes particulières concernant le travail prématuré, et demandez une aide médicale immédiate, si vous pensez que le travail prématuré a déjà commencé. Nous avons évoqué le fait que les problèmes liés au placenta peuvent entraîner des pertes de sang au cours du deuxième trimestre, et cela peut également être le cas lorsque vous approchez de la fin de votre grossesse. Il peut arriver que ce soit un décollement du placenta, c'est-à-dire qu'une petite partie du placenta se détache du côté de l'utérus et saigne. Comme pour le travail prématuré, si vous avez des taches ou des saignements à cause d'un décollement du placenta, vous ressentirez probablement aussi des douleurs abdominales, des maux de dos et des contractions. Ce phénomène se produit le plus souvent dans les quelques semaines précédant l'accouchement, et est considéré comme une urgence médicale. S'il n'est pas traité, il peut entraîner des complications. Heureusement, ce phénomène est rare et ne concerne qu'environ 1% des grossesses. Si vous pensez être victime d'un décollement du placenta ou d'un travail prématuré, contactez votre médecin dès que possible. Quelle est la couleur des taches de sang pendant la grossesse? La couleur peut varier du brun foncé, qui est généralement du vieux sang, au rouge vif et parfois au rose. Quand devez-vous consulter un médecin pour des taches de grossesse? Si vous voyez du sang dans vos sous-vêtements et que vous avez immédiatement peur, c'est tout à fait normal. Essayez de garder votre calme, et consultez votre sage-femme le plus tôt possible. En règle générale, il est toujours préférable de contacter votre médecin si vous avez des inquiétudes concernant votre grossesse. En fonction de la quantité, de l'existence d'autres symptômes, ou de la persistance des saignements, le médecin demandera à ce que vous soyez évalué. J'espère que vous êtes maintenant rassuré en sachant que le spotting est un élément courant de la grossesse pour de nombreuses personnes, et qu'il est souvent inoffensif. Cela dit,
Il vaut la peine de faire examiner par votre médecin tout saignement survenant pendant la grossesse. Faites toujours ce qui vous semble le mieux pour vous et votre bébé. Après tout, personne ne connaît mieux votre corps que vous, alors ne vous sentez jamais mal d'opter pour la prudence. Voilà, je vous laisse avec ce dernier conseil. Même si c'est inquiétant et angoissant de savoir qu'on a des pertes de sang pendant la grossesse, recherchez les soins appropriés si besoin, auprès de votre médecin ou sage-femme, et tout rentrera dans l'ordre. Il vaut mieux savoir ce que vous avez pour être prise en charge rapidement. C'est la fin de la vidéo. J'espère vous avoir assez édifié sur les saignements pendant la grossesse. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé et fertilité. Prenez soin de vous et de votre grossesse, et à bientôt.